Introduction à la vie dévote de saint François de Sales, livre 3, chapitre 9, de la douceur envers nous-mêmes. L'une des bonnes pratiques que nous saurions faire de la douceur, c'est celle de laquelle le sujet est en nous-mêmes, ne dépitant jamais contre nous-mêmes ni contre nos imperfections. Car encore que la raison veut que, quand nous faisons des fautes, nous en soyons déplaisants et peinés, si faut-il néanmoins que nous nous empêchions d'en avoir une déplaisance aigre et chagrine, dépiteuse et colère. En quoi font une grande faute plusieurs qui, s'étant mis en colère, se courroucent de s'être courroucés, entrent en chagrin de s'être chagrinés et en dépit de s'être dépités. Car par ce moyen ils tiennent leur cœur confit et détrempé en la colère. Et si bien il semble que la seconde colère ruine la première, si est-ce néanmoins qu'elle sert d'ouverture et de passage pour une nouvelle colère à la première occasion qui s'en présentera. Outre que ces colères, dépits et aigreurs que l'on a contre soi-même tendent à l'orgueil, et n'ont origine que de l'amour-propre, qui se trouble et s'inquiète de nous voir imparfaits. Il faut donc avoir un déplaisir de nos fautes qui soit paisible, rassis et ferme. Car comme un juge châtie mieux les méchants, faisant ses sentences par raison et en esprit de tranquillité, que non pas quand il les fait par impétuosité et passion, d'autant que jugeant avec passion, il ne châtie pas les fautes selon qu'elles sont, mais selon qu'il est lui-même, ainsi nous nous châtions bien mieux nous-mêmes par des repentances tranquilles et constantes, que non pas par des repentances aigres, empressées et colères, d'autant que ces repentances faites avec impétuosité ne se font pas selon la gravité de nos fautes, mais selon nos inclinations. Par exemple, celui qui affectionne la chasteté se dépitera avec une amertume non pareille de la moindre faute qu'il commettra contre elle, et ne se fera que rire d'une grosse médisance qu'il aura commise. Au contraire, celui qui hait la médisance se tourmentera d'avoir fait une légère murmuration et ne tiendra nul compte d'une grosse faute commise contre la chasteté, et ainsi des autres. Ce qui n'arrive pour autre chose, sinon d'autant qu'ils ne font pas le jugement de leur conscience par raison, mais par passion. Croyez-moi, Philothée, comme les remontrances d'un père faites doucement et cordialement ont bien plus de pouvoir sur un enfant pour le corriger que non pas les colères et courroux. Ainsi, quand notre cœur aura fait quelque faute, si nous le reprenons avec des remontrances douces et tranquilles, ayant plus de compassion de lui que de passion contre lui, l'encourageant à l'amendement, la repentance qu'il en concevra entrera bien plus avant et le pénétrera mieux que ne ferait pas une repentance dépiteuse, coléreuse et impétueuse. Pour moi, si j'avais par exemple grande affection de ne point tomber au vice de la vanité, et que j'y fusse néanmoins tombé d'une grande chute, je ne voudrais pas reprendre mon cœur en cette sorte. N'es-tu pas misérable et abominable qu'après tant de résolutions tu t'es laissé emporter à la vanité ? Meurs de honte, ne lève plus les yeux au ciel, aveugle, impudent, traître et déloyal à ton Dieu, et semblables choses. Mais je voudrais le corriger raisonnablement et par voie de compassion. Or, mon pauvre cœur, nous voilà donc tombés dans la fosse, laquelle nous avions tant résolu d'échapper. Ah, relevons-nous et quittons-la pour jamais, réclamons la miséricorde de Dieu et espérons en elle, qu'elle nous assistera pour désormais être plus fermes, et remettons-nous au chemin de l'humilité. Courage, soyons sur nos gardes, Dieu nous aidera, nous ferons proue, et voudrais sur cette répréhension bâtir une solide et ferme résolution de ne plus tomber en la même faute, prenant les moyens convenables à cela, et même l'avis de mon directeur. Que si néanmoins quelqu'un ne trouve pas que son cœur puisse être assez ému par cette douce correction, il pourra employer le reproche et une répréhension dure et forte pour l'exciter à une profonde confusion.
pourvu qu'après avoir rudement gourmandé et courroucé son cœur, il finisse par un allègement, terminant tout son regret et courroux en une douce et sainte confiance en Dieu, à l'imitation de ce grand pénitent qui, voyant son âme affligée, la relevait de cette manière. « Pourquoi es-tu triste, ô mon âme, et pourquoi me troubles-tu? Espère en Dieu, car je bénirai encore comme le salut de ma face et mon vrai Dieu. Relevez donc votre cœur quand il tombera, tout doucement, vous humiliant beaucoup devant Dieu pour la connaissance de votre misère, sans nullement vous étonner de votre chute, puisque ce n'est pas chose admirable que l'infirmité soit infirme, et la faiblesse faible, et la misère chétive. Détestez néanmoins de toutes vos forces l'offense que Dieu a reçue de vous, et avec un grand courage et confiance en la miséricorde de celui-ci, remettez-vous au train de la vertu que vous aviez abandonnée. Chapitre 10. Qu'il faut traiter des affaires avec soin et sans empressement ni souci. Le soin et la diligence que nous devons avoir en nos affaires sont choses bien différentes de la sollicitude, souci et empressement. Les anges ont soin pour notre salut et le procurent avec diligence, mais ils n'en ont point pour cela de sollicitude, souci ni d'empressement. Car le soin et la diligence appartiennent à leur charité, mais aussi la sollicitude, le souci et l'empressement seraient totalement contraires à leur félicité, puisque le soin et la diligence peuvent être accompagnés de la tranquillité et paix d'esprit, mais non pas la sollicitude, ni le souci, et beaucoup moins l'empressement. Soyez donc soigneuse et diligente en toutes les affaires que vous aurez en charge, ma Philotée, car Dieu, vous les ayant confiées, veut que vous en ayez un grand soin, mais s'il est possible, n'en soyez pas en sollicitude et souci, c'est-à-dire ne les entreprenez pas avec inquiétude, anxiété et ardeur, ne vous empressez point à la besogne, car toutes sortes d'empressements troublent la raison et le jugement, et nous empêchent même de bien faire la chose à laquelle nous nous empressons. Quand notre Seigneur reprend sainte Marthe, il dit « Marthe, Marthe, tu es en souci et tu te troubles pour beaucoup de choses. » Voyez-vous, si elle eût été simplement soigneuse, elle ne se fût point troublée. Mais parce qu'elle était en souci et inquiétude, elle s'empresse et se trouble. Et c'est en quoi notre Seigneur la reprend. Les fleuves qui vont doucement coulant en la plaine portent les grands bateaux et riches marchandises, et les pluies qui tombent doucement en la campagne la fécondent d'herbes et de graines. Mais les torrents et rivières qui à grands flots courent sur la terre ruinent leur voisinage et sont inutiles au trafic, comme les pluies véhémentes et tempétueuses ravagent les champs et les prairies. Jamais besogne faite avec impétuosité et empressement ne fut bien faite. Il faut dépêcher tout bellement, comme dit l'ancien proverbe. Celui qui se hâte, dit Salomon, court fortune de choper et heurter des pieds. Nous faisons toujours assez tôt quand nous faisons bien. Les bourdons font bien plus de bruit et sont bien plus empressés que les abeilles, mais ils ne font sinon la cire et n'ont point de miel. Ainsi ceux qui s'empressent d'un souci cuisant et d'une sollicitude bruyante ne font jamais ni beaucoup ni bien. Les mouches ne nous inquiètent pas par leur effort, mais par la multitude. Ainsi les grandes affaires ne nous troublent pas tant comme les menus, quand ils sont en grand nombre. Recevez donc les affaires qui vous arriveront en paix, et tâchez de les faire par ordre, l'un après l'autre. Car si vous les voulez faire tout à coup ou en désordre, vous ferez des efforts qui vous fouleront et alanguiront votre esprit, et pour l'ordinaire, vous demeurerez accablés sous la presse et sans effet. Et en toutes vos affaires, appuyez-vous totalement sur la providence de Dieu, par laquelle seuls tous vos desseins doivent réussir. Travaillez néanmoins de votre côté tout doucement pour coopérer avec elle,
Et puis croyez que si vous vous êtes bien confié en Dieu, le succès qui vous arrivera sera toujours le plus profitable pour vous, soit qu'il vous semble bon ou mauvais, selon votre jugement particulier. Faites comme les petits enfants, qui de l'une des mains se tiennent à leur père et de l'autre cueillent des fraises ou des mûres le long des haies. Car de même, amassant et maniant les biens de ce monde de l'une de vos mains, tenez toujours de l'autre la main du Père céleste, vous retournant de temps en temps à lui pour voir s'il a agréable votre ménage ou vos occupations. Et gardez bien sur toute chose de quitter sa main et sa protection, pensant d'amasser ou recueillir davantage, car s'il vous abandonne, vous ne ferez point de pas sans donner du nez en terre. Je veux m'affiloter que quand vous serez parmi les affaires et occupations communes, qui ne requièrent pas une attention si forte et si pressante, vous regardiez plus Dieu que les affaires. Et quand les affaires sont de si grande importance qu'ils requièrent toute votre attention pour être bien faits, de temps en temps vous regardez à Dieu comme font ceux qui naviguent en mer, lesquels, pour aller à la terre qu'ils désirent, regardent en haut au ciel, et non pas ici-bas, où ils voguent. Ainsi Dieu travaillera avec vous, en vous et pour vous, et votre travail sera suivi de consolation.